Voici la Chevy Blazer véhicule électrique juste derrière moi, si vous la voyez bien. Voici le nouveau Hyundai Tucson. 2025, alors que faire maintenant ? Mais la concurrence entre celle-ci et celle-ci est phénoménale, mais celle-là aussi. Qu'il est difficile d'acheter une voiture de nos jours. La Hyundai Tucson. 2025 est quasiment le SUV intermédiaire le plus vendu au monde. Il est aujourd'hui très difficile d'acheter une voiture, peu importe la marque. Cette Blazer est au top. Celle-ci est au top. Il y a la Recreational Active Vehicle 4, il y a la CR 5. Il y en a beaucoup qui sont toutes bonnes. Certaines ont eu des problèmes dans le passé, qu'elles ont corrigés. Certaines font un rafraîchissement, une mise à jour du SUV, comme je dis. Dans ce cas, ils ont fait un rafraîchissement complet à l'intérieur et à l'extérieur, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors allons la voir, parce que ça vaut le coup. Elle est très belle, vraiment très belle. Mais elle est engagée dans une compétition difficile. Et dans cette compétition, qui va gagner ? Celui qui saura le mieux vendre avec de bons arguments. Si je vous propose d'acheter celle-ci. Beaucoup de gens l'achètent, non parce qu'ils me demandent, si j'achète la Blazer, beaucoup de gens l'achètent parce qu'ils me demandent. Alors, sur quoi vais-je me baser pour prendre des décisions aussi importantes pour la vie d'une autre personne que d'acheter une voiture ? Parce que parfois, c'est le plus gros investissement que tu vas faire dans ta vie, dans plein de choses. Et aussi, j'en retire beaucoup. J'aime la sensation que ça me donne d'être meilleur. Ce n'est pas la plus vendue, mais c'est ma préférée, comme fraise et chocolat. Tu préfères laquelle ? Et toi ? Je suis ici en Californie à un événement pour ce Volvo EX90, une voiture fabuleuse, une petite pause technique ici pour vous dire, s'il vous plaît, profitez-en, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai besoin que vous vous abonniez, que vous activiez la petite cloche pour être notifié. Chaque fois que je publie une vidéo, je vous en suis très reconnaissant car cela m'ouvre des lieux spectaculaires. Pouvoir continuer ce type de contenu pour vous. Parmi les changements qu'ils ont fait ici, un changement important, ils ont retouché les feux, ce sont les clignotants. Parce que maintenant, cette partie est intégrée à la calandre. Voici les vrais feux, qui sont des réflecteurs, et il y a des prises d'air totalement fonctionnelles sur le côté, qui rendent vraiment bien. La calandre sont désormais plus quadrillées, et ses pièces plus visibles. Elle est très jolie. Toute cette partie inférieure est nouvelle, le design, la prise d'air, tout a été redessiné ici dans la partie basse. Pour donner cette nouvelle touche à ce qui est cette crête à l'avant de la voiture, avec la lumière et la caméra centrale au milieu en laissant cette zone noire. C'est la limite. Par ici. Les moteurs, même s'ils ne sont pas neufs, ont été amenés ici car ils sont excellents. Et il y a 3 options ici pour vous. Nous avons d'abord celle-ci qui est entièrement à essence, 2,5 litres 4 cylindres en ligne qui développe. 187 chevaux avec 178 livres de couple. Dans la version limite, la boîte est automatique à 6 vitesses. La version hybride offre un 1,6 de 231 chevaux. Ici, la transmission automatique à 6 vitesses équipe aussi la version hybride rechargeable au même moteur, offrant 268 chevaux. Comme vous pouvez le voir, ici nous n'avons rien de transmission à variation continue. Ces gens-là essaient vraiment d'éviter ça parce qu'ils savent ce qui se passe avec d'autres marques, avec la transmission à variation continue. Donc c'est une très bonne moto. Si tu en prends soin, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de fin. Ces injections directes d'essence sont fantastiques. Une chose importante, le capot, quand je l'ai soulevé, est super lourd et il n'y a pas de vérin hydraulique. Tu as la petite tige magique pour le maintenir, mais il n'y a pas de vérin hydraulique. C'est aussi nouveau, ils ont totalement revu le design de la jante. Ce sont des 19 pouces, mais il existe aussi des 17 pouces, selon le modèle. N'oublie pas que c'est la limite, et j'aime beaucoup les découpes ici. Je ne dirais pas qu'ils ont copié d'autres marques similaires, mais j'aime beaucoup leur touche, car cela la rend très tranchante. C'était leur objectif, avec un garde-boue noir ici au-dessus, ce qui lui va aussi bien. Sur une voiture d'une autre couleur, le garde-boue noir ressort davantage, surtout avec tout le capteur de lumière en bas. Le design tranchant, celui qu'ils ont sorti de Hyundai et de Kia, est impressionnant. Tout finit en un point, mais des lignes découpent la voiture partout où l'on regarde. Ici, on a un autre point de terminaison qui est joli, un grand capteur de lumière en bas. Qui, bien sûr, n'est pas comme ce matériau, qui est de type piano, celui-ci non, celui-ci me plaît davantage. Entrée sans clé. Tu peux accéder via des applications ou la clé sur ton téléphone de multiples façons.
Et la porte solide est bien épaisse. Je ne me souviens plus dans quelle voiture on était hier où la porte ne fermait pas bien. La porte ne semblait pas aussi solide. J'adore. 4 grandes portes, des barres de toit et cette taille impressionnante. On parle d'un SUV de taille moyenne, mais il est beau. Il est beau. À l'arrière, regarde l'espace devant et le grand espace de chargement. Nous avons, parce que ces sièges, tu peux les régler comme tu veux, ils sont inclinables, en plus ils se rabattent même complètement pour créer plus d'espace de chargement. 2 portes gobelets, 2 ports USB et climatisation indépendante. Nous avons des filets, un grand toit panoramique au-dessus de moi, et des haut-parleurs dans les portes. Et bien sûr l'espace. Regardez l'espace, moi je suis assis, c'est la position de conduite, c'est la position dans laquelle j'étais là, et regardez tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que le pilote sera à l'aise, mais les passagers seront aussi très à l'aise. D'accord, ici nous avons des 2 côtés. Pour rabattre complètement les sièges vers l'avant. Regardez l'espace de chargement que nous avons ici, à l'arrière, c'est gigantesque. En dessous, il y a une roue de secours full hockey, full lindo. Beaucoup de capacité de chargement, il y a une prise 12 volts, ici à l'arrière il y a aussi des haut-parleurs, mais cela en fait une voiture très polyvalente pour tout type de chargement. Tes visites chez Costco, chez Walmart, où tu veux, ici tu peux mettre toutes tes courses. Et il se ferme avec un bouton que nous avons ici. Et voilà. Quand tu mets le clignotant pour tourner, le clignotant est à gauche, il allume la caméra. Comme Kia, Hyundai et Genesis, ils partagent tous le même système pour voir le résultat lors d'un virage. Il est équipé de la connexion sans fil, Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges qui sont super confortables, nous avons un nouveau système d'écran. Ici je vais vous en parler, je suis en train de régler le siège à la position où je serai à l'aise. J'ai aussi un soutien lombaire, il y a un écran en face de moi, selon le mode. Je l'ai ici qui fonctionne avec moi, ici j'ai un blocage central. Les modes de conduite que j'ai sont neige, le mien. Mon mode My Drive Sport normal, je vais le laisser en mode sport pour que ce soit un peu plus dynamique. Ici à l'intérieur, nous avons un nouveau levier. Cela dépend aussi du modèle que tu as également pour les vitesses. Les fonctions ici, marche arrière, conduite et le parking devant. Je veux te montrer que quand tu passes dans la marche arrière de l'état de la caméra s'affiche, j'ai aussi la caméra. Il me montre la voiture à 360 degrés en haut, en bas, comme je veux la voir, et voilà, on peut la voir. C'est très bien, la qualité de l'écran est vraiment impressionnante, vraiment bonne, Et quand est-ce qu'il roule avec la voiture ? Tu as juste le volant à la main gauche, mais il n'est donc pas électronique, ici tu as le télescopique. Il monte et descend manuellement avec 2 palettes derrière le volant. Cet écran fait 12 pouces et demi. L'ancien faisait 10,5 si je ne me trompe pas, et il était coupé en 2 morceaux. C'est une grande pièce avec une console centrale flottante qui lui va très bien. Ils ont retravaillé tout le design ici à l'intérieur, ils l'ont changé. Les commandes de la climatisation sont toutes ici, avec les commandes d'air en haut. Ici, les modes de conduite sont au centre, avec contrôle de descente, caméra, blocage, chargeur sans fil, 2 portes gobelets et un compartiment intérieur bien conçu, ainsi que celui-ci, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi tout ça ici pour mettre ce que tu veux, pour n'importe quoi. Et tout ça est vraiment fantastique, ça rend très élégant, très joli. Même les matériaux qu'ils ont utilisés ici, je les ai déjà vus dans la Hyundai Ioniq, j'ai déjà vu ce type de matériaux dans plusieurs modèles. Ces sièges, à la limite, ils disent maintenant qu'ils sont en cuir. Ce n'est pas du cuir, peut-être juste une petite touche à 1 ou 2 endroits, mais pas plus. Bon oui, regarde, cette petite partie ici c'est du cuir, le reste ce n'est pas du cuir. Je vous le dis, c'est un matériau synthétique. Ici nous avons plus d'espace à l'avant. Nous avons 3 connecteurs ici, plus 2 à l'arrière, non ? Un connecteur est présent, à vous de décider s'il sert à charger ou à connecter l'USB à la voiture. Et 12 volts ici à l'avant, j'aime beaucoup la ligne, cette sortie d'air qui est très agréable. De l'autre côté, j'ai 2 mémoires pour les sièges. Les portes ont de belles finitions. Et aussi sur le dessus de la porte, on sent que les finitions sont de qualité. Parlons ici, accélérons.
Et bien sûr, comme je l'ai en mode sport. Il utilise toute sa force pour nous montrer qu'ici, il est très bien. La poussette ? Oui, la poussette est très bien. Alors, j'ai toujours dit que ces gens ont fait un travail, qu'ils ont pris les ventes. Ces Coréens aux Japonais, partout dans le monde, ils leur ont pris. Avec des voitures de très bonne qualité, comme par exemple celle que j'ai ici, qui est la nouvelle Tucson 2025 améliorée. Mais elle est vraiment très améliorée. Ils ont réalisé environ 30% d'amélioration, ce qui est considérable pour une voiture. Qu'ils apportent ce niveau de modification aux SUV, aux voitures, à tout véhicule. Et si je le fais avec les palettes ? 5, tu vois, si tu le fais avec les palettes aussi, il répond plutôt bien. Celui-ci aussi. Je n'utilise jamais l'assistant de stationnement automatique car j'ai un parking chez moi et je vais dans des parkings. Mais oui, il en a un. Tout ce qui concerne la sécurité, il est super équipé avec des détecteurs à tous les endroits imaginables de la voiture. On a une vue à 360 degrés. À droite, c'est le rond quand, selon le constructeur, se trouve le volume et le Bluetooth. Tous les contrôles sont ici à gauche. Là, tu actives le régulateur de vitesse adaptatif. Là, j'ai aussi réglé la distance pour rouler à 20 miles par heure, la distance entre les voitures. Il est en train de me dire quoi faire avec la pédale. Tout cet équipement est inclus dans cette voiture, qui est vraiment spacieuse. Ce n'est pas une petite voiture, mais un modèle offrant une réelle sensation d'espace. Regarde, il y a des voitures devant, il a réglé la distance pour 4 voitures. Il ne me laisse pas m'approcher de la voiture devant, il me protège. La voiture anticipe. Tu vas avoir un accident ? Tu fais ça ? Tous les capteurs sont activés en ce moment. Les lignes pour que je reste dans la voie sont aussi activées ici. Même au centre-ville, il s'en sort plutôt bien. J'ai la Tesla à côté de moi. Que s'est-il passé avec celle qui s'est écrasée ici ? Eh bien, le truc, c'est que j'ai tout activé. Vous êtes en train de me dire que je n'ai qu'une seule école ? Parce que l'affichage tête haute de la voiture est aussi excellent, assez grand, un toit panoramique gigantesque à l'avant et à l'arrière, qui donne une très bonne luminosité et une superbe vue à la voiture. Plus tard, si dans un endroit comme Miami, il fait chaud dans la journée, eh bien tu le fermes et c'est tout. La voiture est vraiment bien équipée, je trouve que c'est bien. Pour le prix, $10 000 en dessous du prix. Le prix moyen d'une voiture aux États-Unis est de $50 000, celle-ci coûte 40 et $1 000, soit $10 000 de moins. Le prix moyen de vente d'une voiture ici aux États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Je crois que vous devriez vous donner l'occasion de l'essayer. Le tableau de bord central est numérique, mais les cadrans restent analogiques, ce que j'apprécie. Qu'en pensez-vous ? Tout est numérique, il faut vraiment observer attentivement pour le remarquer. À droite, un petit bouton sert d'empreinte digitale, ouvre le coffre, contrôle les lumières et désactive le contrôle de traction. Super volume avec vrais boutons, comme ceux pour monter et descendre. La climatisation est au réel, chauffage et refroidissement pour tous les sièges ici à l'intérieur. Et il dispose de ce qu'on appelle le Blue Link de Hyundai, qui est similaire à ce que General Motors utilise avec OnStar. Il vous offre une multitude de services compte par abonnement, bien sûr. Très bien, il consomme peu, comme vous l'avez vu, cela dépend du moteur que vous avez. Le plug-in est selon moi le meilleur, car il offre des kilomètres en mode électrique uniquement. On tourne ici, regardez, un Rivian devant moi. J'aime aussi ces Rivian, surtout le jaune, il est beau. Très bien, c'était pour la voiture. De toute façon, je poursuis avec le positionnement. De la voiture entre les lignes, seulement en mode auto. Parce que ces rues sont très bien marquées, avec des lignes. Et il le fait très bien. Vraiment très bien. Waouh, ça m'a vraiment plu. Vraiment. Je vais le mettre maintenant. En mode mon drive, enfin en mode normal. Je veux voir ce qui se passe quand je l'accélère. Si ça se sent aussi robuste, comme quand il est en mode sport, là il te l'indique. Où en est la transmission en ce moment ? Elle est sur quel rapport ? Quand tu t'arrêtes, il y a beaucoup d'espace, même ici à la tête et au poignet. Maintenant, quand elle est en concurrence avec le Blazer et celui qui est chez moi, c'est une décision très compliquée. Vraiment très compliquée. Le volant est assez nouveau avec la même touche que dans les voitures électriques. Le H de Hyundai n'apparaît plus au centre. Le volant, entièrement redessiné avec des coutures, est en cuir, car ici tu ressens vraiment la différence. Le volant est en cuir. On accélère.
Oui, en accélérant un peu plus fort quand il est en mode sport, mais bon, pour ce que c'est. Excellent. En plus, je pense qu'ils ont l'avantage de la garantie qu'ils offrent, que personne d'autre n'offre, et ils n'ont pas perdu d'argent en offrant cette garantie. Absolument, pas du tout. Il est très bien positionné partout. Ici, j'ai le prix conseillé par le fabricant pour ce modèle. Tel qu'il est équipé, c'est 40 et 1 400 $. D'accord, et cela inclut 1 395 $ de frais de livraison. Donc, chez le concessionnaire, j'ignore s'ils vont modifier ce prix ou ce qu'ils en feront. Le truc, c'est qu'ici, il y a une version très complète selon le modèle, parce que celle-ci est à transmission intégrale, mais il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, celle avec le moteur 2,5 et la traction avant a une consommation d'essence de 25 en ville et 33 sur l'autoroute. La 2,5 à transmission intégrale fait 24 en ville, 30 sur autoroute et 26 en combiné. L'hybride, celle-là, fait 38 en ville, 38 sur l'autoroute et 38 en combiné. Ça ne change pas. L'hybride à transmission intégrale, celle-là fait 35 en ville, 35 sur l'autoroute et 35 sur route. La plug-in offre 32 miles en électrique grâce à sa technologie, avec beaucoup de variétés. Toutes ont une traction avant ou une transmission intégrale, selon tes préférences. Ici, ils ont caché l'essuie-glace pour qu'il s'ouvre en bas, même sur une petite voiture, donc tout le monde peut le faire. La lumière s'allume joliment. Ils ont légèrement modifié les feux de freinage et le reste. Ici, les tuyaux d'échappement sont en bas. Ça s'ouvre de l'intérieur ou avec la clé. Et là, ils l'ont monté jusqu'à la nouvelle Tucson 2025. C'est un SUV très compétent. Choisis celle en concurrence qui te propose la meilleure offre et que tu préfères, car elles sont toutes bien. On se voit la prochaine fois.